synthétiser l'histoire. Je pense que tout le monde se rappelle qu'il y avait l'arrivée de la mairie, le ring, etc. Donc il y a des éléments qu'on a enlevés et des éléments qu'on a gardés. Donc on a gardé l'île comme un oasis en lien avec le projet des Pradettes, l'oasis agro-urbain, d'îlot de fraîcheur, etc. Et on a gardé le début de l'histoire qui est que les habitants du quartier utilisent l'espace de manière informelle, plutôt pour des usages de temps libre, etc. Et l'espace qu'on appelait l'espace de chill, le samedi matin on a appelé la chaise très très longue, on l'a transformé très concrètement en une série de mobiliers, 3, 4, 5 mobiliers identiques qui vont permettre d'être dispatchés dans le jardin et de venir habiter un petit peu tout le jardin. Et on trouvait ça intéressant parce que c'est une échelle différente que celle de la tour ou de l'équipement qui va venir après. C'est plus petit mais plus diffus dans la friche, quoi. Et qui correspond donc au début de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire qui était la mise en scène du conflit, qui était liée au ring, après coup, en se le racontant le soir à la maison, on s'est dit que c'était un peu trop tiré par les cheveux, donc on a transformé le ring en bateau. On va construire un bateau cette semaine. C'est le bateau que la mairie utilise dans l'histoire pour arriver sur l'île. On reste sur la même histoire du conflit, où la mairie arrive sur l'île pour sortir les habitants et prendre le pouvoir, entre guillemets, de cette île friche, mais elle arrive en bateau. L'usage très concret de ce bateau, vous allez voir, c'est deux petits gradins. Les gradins, c'est des éléments qui sont ressortis régulièrement dans les discussions vendredi aussi. Donc on a repris cette idée qui est sortie plusieurs fois, mais il faut s'imaginer un bateau scindé en deux. Donc c'est deux morceaux de coque qui s'assemblent entre elles pour former un bateau, et qui sont deux très petits gradins avec une coque à l'extérieur de bateau. Voilà, donc ce sera deux petits chars sur roulettes qui se déplaceront pendant la marche et qui peuvent s'assembler pour faire un bateau. Le bateau de la mairie arrive, rentre en conflit toujours avec l'histoire des mots et des banderoles. Ça, on n'a quasiment rien changé de ce qu'on avait écrit ensemble. Donc des bouts de phrases sur des banderoles qui reforment des phrases entières explicites qui sont brandies dans la marche pour sortir les requins. Et donc le bateau de la mairie va se scinder en deux pour scinder les tribunes en deux pour créer l'espace de dialogue et de réconciliation des trois acteurs qui sont les Pradettes, les habitants et la mairie. Le moment où ils se mettent d'accord pour aller lutter contre les requins de la promotion immobilière et sauver l'idée du bien commun. J'ai un peu envie de pleurer de vous le raconter comme ça tellement c'est émouvant. Et toujours pour rester dans l'univers de l'île, on se dit que la tour, finalement, pouvait être un phare. Le phare qui va guider le bateau, le phare étant représentant l'association des Pradettes. Donc les transats immobiliers, c'est les habitants, le phare, c'est les Pradettes, le bateau, c'est la mairie. Et les requins, c'est juste un personnage qui sert au récit. Et de toute façon, on le sort pendant la marche, donc il reste rien de lui, c'est normal. De toute façon, tout fait sens dans cette histoire. Vous avez compris, c'est hyper rationnel. Et donc, à la fin de la marche, on revient avec les banderoles, on les installe sur les aménagements, on scinde le bateau en deux, et donc il restera cette tour phare, ce bateau tribune scindé en deux, et ces transats disséminés dans la friche. Pourquoi vous êtes déguisés? Pourquoi vous avez des banderoles? Pourquoi cette tour ressemble à un phare? Pourquoi vous déambulez avec un bateau? Toutes ces questions qui vont apparaître, à chaque fois il pourra y avoir cette réponse qui est on a raconté une histoire, l'histoire est dans le fanzine, et de toute façon vous connaissez tous l'histoire, donc vous pourrez être le véhicule vous-même de cette histoire-là samedi. Donc il y aura une équipe fanzine toute la semaine qui va réfléchir justement à comment traduire cette histoire dans cet objet imprimé. Tout reste à construire bien sûr, mais en tout cas ce sera cette image, quoi. Trop bien, c'est trop chouette.